Bonjour à tous. Alors, j'aimerais vous parler d'un concept, d'une vision euh, où je me suis inspiré de quelqu'un. En fait, cette idée, c'est, oui, cette vision n'est pas de moi, n'est pas de mon observation ou de ma réflexion, mais je l'ai tirée d'une autre âme qui a fait cette vision-là, ce, qui m'a donné cette nourriture-là, et je la trouvais très, en tout cas ça faisait sens à l'intérieur de moi, par rapport à mon observation, par rapport à ma vérité, et donc je voulais vous la partager parce que je la trouve plutôt intelligente, belle, et que ça fait sens en fait. Donc, donc pour moi, il est fort probable que ça soit que ça soit vrai, quoi. Après c'est pas sûr, mais comme tout d'ailleurs, mais euh, mais j'aime bien. Alors voilà, je vais vous la partager. Alors en gros, ça serait en fait comment dire? En fait, on serait, donc il y aurait Dieu, d'accord? Et nous, on serait des âmes, des consciences, et on ferait, en fait, à la base, on partirait de rien. C'est-à-dire que au début, il y avait rien, et euh, du coup, on a dû, Dieu a manifesté le monde dans différentes dimensions de dureté, donc de l'énergie qui s'est densifiée, qui a pris vie et qui a pris une certaine conscience, qui a évolué. Donc on peut dire que il y a au début les cailloux, la pierre, qui est de l'énergie très dense. Nous, dans l'être humain, on a les os, ce sont de la pierre, d'accord. Après, on a du coup le deuxième niveau de conscience, ça serait les végétaux. Donc les végétaux sont vivants, d'accord, et euh, donc il y a une certaine conscience chez les végétaux, mais assez limitée, d'accord, et de cycle, etc. Un végétaux, il sait très bien quand germer, quand faire des fleurs, quand produire des fruits, etc. Donc il puise dans la terre pour émettre vers le ciel, mais c'est assez basique comme concept, comme conscience, d'accord. Puis après vient les animaux. Donc les animaux, donc eux sont beaucoup plus instinctifs, beaucoup plus émotionnels, sentimentaux. Et donc, c'est pareil. Il y a du coup une certaine conscience aussi, euh, mais pas une conscience de soi-même. C'est-à-dire, ils sont connectés à la source, mais ils ne peuvent pas réfléchir, conceptualiser les choses et créer des choses. Voilà, j'ai jamais vu d'animaux artistes. Voilà, ils peuvent pas vraiment créer de pensée consciente sur les choses. Et viendrait ensuite l'homme qui du coup aurait en fait toutes ces facultés là, aurait en fait dans son corps physique les os, le, les végétaux, le sang, les animaux, les émotions, le cerveau. Mais par exemple, avant, il y a aussi les, comment dire, si on peut prendre des animaux, il y a eu deux évolutions dans les animaux. D'accord, il y a eu les reptiles, les dinosaures, le cerveau rationnel, euh, masculin du coup, et après les mammifères, du coup mammaliens, du coup le féminin, les émotions, etc. Et donc nous on serait en fait un mix des deux dû à cette évolution là, en fait de conscience. Et donc du coup en fait voilà les végétaux ça serait un peu notre sang, euh, et oui ça je crois que je l'ai déjà dit. Bref, du coup sont bon, j'ai rajouté aussi un peu de moi, hein, bien sûr. Je l'ai digéré et puis je l'ai un peu, j'en ai mis aussi un peu ma sauce, mais le fond,
le fond vient pas de moi, mais j'aime beaucoup. Et en fait, euh, disait que, en gros, notre conscience, nous, on serait venu s'incarner sur la Terre au début comme une plante, comme un caillou pour connaître cette conscience de caillou, de dureté, puis d'une plante pour évoluer. Donc on aurait évolué dans la conscience petit à petit, comme un bébé il évolue, comme une cellule grandit, comme voilà un microbe grandit, comme l'évolution de la vie en fait, comme si du coup chaque conscience, on avait évolué de rien en fait. Comment notre conscience serait née en fait, en expérimentant chaque dimension différente. Et en fait, à chaque fois, on aurait on aurait en fait appris les leçons de chaque dimension et s'en serait réincarné dans une dimension au-dessus à chaque fois. Et en fait, au bout d'un moment, on s'incarne dans la dimension de l'homme, et arrivé à la dimension de l'homme, en gros, il faudrait avoir la conscience, du coup, incarner la conscience, c'est-à-dire sortir des instincts animaux, juste la peur, les émotions, tout ça, pour mettre une certaine... Parce que du coup, voilà, l'homme, c'est la conscience. Donc, c'est mettre une sagesse, une intelligence, une maîtrise de soi-même. Parce qu'il y a, voilà, c'est l'évolution de l'homme. Et en fait, du coup, il y aurait soit un processus évolutif vers le haut, donc vers la conscience, de soi et des autres et des lois, etc., de Dieu, tout ça. Et il y aurait l'inconscience qui amènerait du coup vers en fait une densité, vers un niveau de conscience inférieur. Et que en gros, tout serait comme ça. Chacun aurait la possibilité de de grandir. Et en gros, c'est un peu comme un spermatozoïde quand il y a l'acte sexuel. Et en fait, il y a des millions de spermatozoïdes qui veulent féconder l'ovule, et il y en a qu'un qui arrive à gagner. Tous les autres, ils meurent, d'accord? Et c'est un processus naturel. Et en fait, ça serait un peu pareil, c'est-à-dire que tout le monde aurait la possibilité de devenir immortel, de devenir une conscience élevée, et donc d'aller dans le monde divin et de s'incarner comme ça. Et du coup, on passerait toutes ces étapes-là et arriver au côté homme. Et en fait, il faut avoir l'intelligence, la conscience d'écouter son cœur, d'évoluer, d'écouter aussi le chemin divin, notre âme, parce qu'on a tous un chemin divin. Chacun le sait au fond de son âme s'il écoute son âme. Et en fait, d'écouter son âme, de faire le travail nécessaire, d'aller vers une sorte d'immortalité, et donc du coup de passer haut la main l'étape de conscience, et donc voilà, d'aller vers l'immortalité plutôt que de la mort en fait. Et que du coup tous ceux qui n'ont pas fait ce chemin là, en gros, qui sont restés dans le côté animal, eux en fait vont parce qu'après il y aura moins d'humains sur la terre, les vibrations, etc., tout ça va, les vibrations vont monter. En fait, ces âmes-là vont régresser, donc revenir dans les dimensions inférieures, parce que, donc revenir vers le point zéro, puisqu'elles ne veulent pas monter vers la conscience, vers un être debout, éveillé, donc revenir dans des consciences inférieures, parce que voilà, jusqu'à la mort en fait, jusqu'au retour. Voilà, moi j'aime beaucoup ça, parce que du coup ça voudrait dire que chacun a sa chance sur la terre, que du coup on est des âmes ici sur terre, que du coup on mérite. Voilà, pour moi il y a un peu ça, c'est-à-dire que il faut aussi se féliciter de temps en temps, ça fait plaisir quand même de se dire que on mérite d'aller au ciel, on mérite d'aller au paradis, d'aller dans l'océan d'amour ensemble. On mérite aussi de re-s'incarner dans un monde de paix quand ça sera l'âge d'or.
on le mérite tous ensemble parce qu'on a fait ce travail intérieur, parce qu'on a cette volonté, parce qu'on est du coup l'élu, c'est-à-dire le spermatozoïde qui a fécondé l'ovule. Donc on a choisi, on a eu cette force de de battre les autres, mais du coup, c'est la sélection naturelle, d'accord. Seuls les plus forts, donc arrivent en fait à grandir, à vivre. Et je pense que c'est pareil au niveau des âmes et des consciences. C'est vraiment séparer le bon blé de l'ivraie. Ça serait un peu ça, ce côté-là, où du coup, seuls les plus méritants peuvent accéder au royaume de Dieu, parce que au moins c'est ceux qui ont porté leur croix, c'est ceux qui ont fait du travail, tout se mérite, et on est récompensé à la fin, voilà, tout simplement, quoi. Donc j'aime vraiment ce côté-là. C'est une hypothèse, mais moi elle me plaît, elle fait sens en tout cas. Parce que ça venait d'un constat, et c'est pour ça que j'ai fait ces recherches et que je suis tombé sur un blog et que ça m'a plu. Mais je faisais le constat que, en fait, pour moi, il y a énormément de pervers narcissiques, donc d'ordinateurs, de gens qui n'ont pas d'âme sur la Terre. Mais il y a aussi des gens qui sont foncièrement gentils, hein, mais qui sont vraiment qui ont aucune conscience, quoi. Vraiment, ils ne se posent aucune question. Et du coup, je peux comprendre que on soit pris par son travail parce que du coup on pose pas de questions, parce que on a été un peu formaté, parce qu'on est obligé d'être pressé, etc. Mais au bout d'un moment, je sais pas, il y a quand même il y a une force, quoi, à l'intérieur qui pousse. Normalement il y a des signes, il y a quand même quelque chose il y a un appel, quoi. On est tous, pour moi, appelés, et donc on est appelés à évoluer, et il y en a vraiment beaucoup qui ne veulent pas, en fait, qui font des choses qui n'ont pas de sens. Ils détruisent la planète, ça les dérange pas. Ils courent tout le temps, ils voient qu'ils sont stressés, que ça marche pas, etc. Mais ils ne se posent pas la question. Il y a pas de sens, en fait. Il y a plus de sens réel. C'est ça qui est le plus fou. Tout est à l'envers. Et pourtant, ils continuent comme ça, normalement, à continuer, sans se poser de questions, sans avoir de doutes. Moi, je me dis, voilà, c'est peut-être la sélection naturelle, tout simplement. Et peut-être qu'en fait, ce sont des gens qui ne sont pas à un niveau de conscience élevé. Donc, que ce seraient des jeunes âmes, entre guillemets. Et que du coup, pour avoir une certaine immortalité, il faut le mériter, il faut évoluer, il faut grandir. Et que c'est pas donné à tout le monde. Et parce qu'il faut un long travail de petit à petit, quoi. Et que plein d'âmes, en fait, ça serait des nouvelles âmes. Donc, c'est-à-dire des nouvelles âmes, ça voudrait dire en fait un début d'âme, c'est-à-dire que nous on serait tous venus de ça, c'est-à-dire d'une petite graine qui avait très peu de conscience, très peu de mouvement, etc., et qu'on a appris vraiment, on a évolué dans le temps, après plusieurs incarnations, etc. On a compris, on a évolué, on a grandi, et que là, du coup, vu qu'il y a des millions, des milliards d'êtres humains, donc c'est la question, en fait, elle venait de ça. Je me disais, mais avant, il y avait des millions d'êtres humains sur la Terre qui ont évolué au fur et à mesure des siècles, des millénaires, d'accord ? Donc il y a eu une progression, mais c'était quand même correct. D'accord, je crois que c'était 300 millions dans les années Moyen Âge, etc. Ou non, qu'est-ce que je dis, 300 millions. Je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais c'est vraiment comparé à maintenant, c'est vraiment hallucinant, quoi. Et c'est que depuis 1900 et surtout depuis 1950, 2000, tout ça, où ça grimpe en flèche, quoi. Maintenant, on est à 7 milliards, 8 milliards. Donc, je lui disais, mais du coup, comment il peut y avoir autant d'âmes sur cette terre comment alors qu'avant, il n'y en avait pas, quoi. Je veux dire, si on se réincarne, comment il peut y avoir autant de monde
sur cette terre, quoi. Donc en fait, pour moi déjà, il y a beaucoup de pervers narcissiques, donc des ordinateurs, des avatars qui sont là pour nous éveiller, pour nous faire grandir, nous piquer, nous faire grandir. Mais il y aurait aussi plein de nouvelles âmes qui seraient là en fait pour évoluer, mais où du coup, où il y en aurait beaucoup qui ne chercheraient pas à développer la dimension de l'amour, de l'âme, mais à rester comme des ordinateurs, mais qui sont pas forcément méchants, mais qui sont pas forcément non plus dans l'amour, dans le bien, qui sont voilà, ils ont pas, en fait ils ont pas d'avis, ils ont pas de conscience, et donc du coup bah voilà, ça serait des jeunes âmes en fait non expérimentées, mais comme une plante quoi. C'est faudrait voir voilà comme faut respecter la petite plante comme ça, mais du coup bah quand t'as un énorme arbre à côté parce que bah t'es là depuis 200 ans et que tu vois une petite marguerite, donc elle est belle la marguerite, mais la marguerite elle est là depuis 2 semaines, bon bah elle a le temps avant de devenir un arbre. Je sais pas, c'est une hypothèse. Après il y a une deuxième hypothèse aussi que j'aime bien, que je vais dire vite fait, c'est qu'en fait non, non. L'autre hypothèse sera pour une autre audio. Voilà, je vais laisser voilà, sur l'hypothèse sur ça, voilà, je pense que c'est déjà suffisant. Voilà, je vous remercie. Je voulais rajouter une chose que j'ai pris conscience après écoute. En fait, pour les animaux, ils ont une conscience. J'ai dit au bout qu'il n'y avait pas de conscience. Si, pour moi, il y a une conscience. C'est le niveau au-dessus de la plante. C'est l'animal, c'est une conscience. Mais il y a aussi, c'est là où c'est important de voir qu'il y a encore deux niveaux dans la conscience animale. D'accord? Il y a du coup l'animal sauvage, d'accord? Qui du coup est quand même très instinctif, très primaire, d'accord? Dans la survie. Donc voilà. Et il y a l'animal de compagnie, d'accord? Qui du coup est beaucoup plus comment dire, beaucoup plus humanisé quoi. C'est-à-dire que on peut voir chez des animaux de compagnie une conscience plus élevée parce que il y a un lien avec un humain et donc ça a développé la conscience chez l'animal en question. Voilà. Pour moi, il y a une conscience naturelle dans les animaux, mais on peut encore la développer en lien avec un humain. Voilà.